Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez en ce moment. Voilà, aujourd'hui je viens pour la suite de notre cours sur les fonctions numériques à une variable réelle. C'est une fonction qui est très capitale qu'on étudie en classe de la première S et de la terminale S. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie, y compris les applications. Donc, nous serons sur la périodicité et les intervalles d'étude et comment transformer une fonction circulaire à une autre forme d'une fonction circulaire. Donc, restez branchés et connectés à ma chaîne YouTube pour la suite. Merci. Ciao, ciao. Ok, passons maintenant à notre deuxième partie. Alors, prenons le point petit 3, la périodicité, à savoir, soit f est une fonction numérique, f est périodique de période t, si et seulement si le f de x plus t égale à f de x, ou soit encore le f de x moins t égale à f de x. Petit b, connaître les différentes formules de période. Les fonctions cosinus de x et sinus de x ont pour période de t égale à 2pi. Les fonctions cosinus de ax plus ou moins b et sinus de ax plus ou moins b ont pour période t égale à 2pi sur valeur absolue de a. Petit troisième point, les fonctions tan de x et cotan de x ont pour période t égale à pi. Et enfin, les fonctions tan de ax plus ou moins b et cotan de ax plus ou moins b est égal à pi divisé par valeur absolue de a. Donc, voici les quatre formules des périodes. Petit c, intervalle d'étude. De ce qui précède, on a vu que les fonctions circulaires ne peuvent pas être étudiées sur R. C'est-à-dire, là, on fait allusion directement sur l'ensemble des définitions d'une fonction circulaire. Une fonction circulaire est considérée comme étant une fonction polynôme dans les cas particuliers au fait. Donc, si j'ai fonction cosinus, sinus, tangente, si on me demande son ensemble de définitions, c'est défini dans R. Donc, c'est considéré comme étant une fonction polynôme, mais elle ne peut jamais être étudiée sur R. Alors, on peut continuer donc la lecture. Une fonction qui est périodique de période t, on peut l'étudier sur un intervalle i de longueur t. Or, le t est mis pour la période et le i est mis pour l'intervalle d'étude. Alors, en appliquant les théorèmes des yeux, on regarde bel et bien les quatre formules qui sont proposées, ou bien encore plus de 4. Nous avons premièrement le i qui est égal à moins t sur 2 et t sur 2. Ça là, c'est l'intervalle d'étude numéro 1. Ou soit encore, on peut prendre le i égal à l'intervalle fermé de 0 à t, ou soit encore l'intervalle fermé de moins t à 0, ou soit encore le x0 à x0 plus t, ou soit encore le moins b sur a et le moins b sur a plus le t, et le i peut être aussi le moins b sur a moins t sur 2 et le moins b sur a plus t sur 2. Alors, le a et le b, on va le prendre dans les fonctions du type ax plus ou moins b. Et le t est toujours donné comme étant la période. Alors, si on se comporte plutôt, si on se présente devant une fonction cosinus, on connaît déjà la période d'une fonction cosinus. Et ainsi de suite. Alors, nous tombons maintenant sur notre exercice d'apprentissage. L'exercice numéro 1, on considère les fonctions suivantes. Nous avons f de x égale cos de 2x moins 1 et le g de x est égal à 1 moins sin de 1 plutôt moins pi x. Et le k de x est égal à tan de pi tiers de x moins pi demi. Et le h de x est égal à cos de pi demi de x. Petit 1 démontre que f est périodique de période pi. Petit 2 détermine la période de g et k. Petit 3 prouve que h est périodique de période 4. Et petit 4, on déduit l'intervalle d'étude de f, g, h et k. Et voilà, on tombe sur l'exercice numéro 2. Soit j'ai la fonction numérique définie sur R par le g de x est égal à pi, cos de pi x moins sin de pi x. Petit 1 démontre que g est périodique de période 2. Petit 2 explique pourquoi la fonction g peut être étudiée sur l'intervalle fermé de 0 à 2. Petit 3 déterminant les nombres réels a, b et c tels que le g de x égale à k cos de ax plus c. Voilà. Ok.
Démontrons que f est périodique de période pi. Donc f est périodique de période pi si et seulement si le f de x plus pi égale à f de x. Donc nous, on va chercher à calculer le f de x plus pi. Or, nous savons que la fonction f de x est cosinus de 2x. Donc on aura cosinus de 2 facteur de x plus pi. Là où il y a le x, on remplace par x plus pi. Et là, on fait rentrer d'abord le 2. On développe. Voilà, le 2 le multiplie le x multiplie le pi. Après, or, nous rappelons la formule. Cos de a plus b, ça donne cos de a fois cos de b moins sinus de a fois sinus de b. Donc du coup, là donc on aura le f de x plus pi, ça serait égal à cosinus de 2x fois cosinus de 2pi moins sinus de 2x fois sinus de 2pi. Or, nous savons que cosinus de 2pi donne 1, sinus de 2pi donne 0. Donc là, nous aurons le f de x plus pi. Ça sera donc égal à cosinus de 2x. Or, nous savons que cosinus de 2x, c'est ça le f de x. Donc là, on aura le f de x plus pi. C'est égal à f de x. Là donc, on dit vrai. La fonction f est périodique de période pi. Petit 2. Petit 2, déterminons la période de la fonction g et h. Nous savons que le g de x, c'est égal à 1 moins sinus de 1 moins pi x. Alors, pour g, nous savons que la période t égale à 2pi sur valeur absolue de a. Avec a égale moins pi. Donc, c'est seulement si le t sera donc égal à 2pi sur valeur absolue de moins pi. Or, valeur absolue de moins pi donne pi. Alors là, si on simplifie les pi, on reste avec 2. Donc, la période ici, là, égale à pi. Ensuite, on prend pour la fonction k. On prend pour la fonction k. Toujours la même formule. On voit maintenant le k avec le a, la valeur de a, c'est pi sur 3. Donc, nous aurons t égale à 2pi sur valeur absolue de pi sur 3. C'est égal à 2pi fois 3 sur pi. Et là, si on simplifie les pi, on reste avec 6. Donc ici, la période, c'est égal à 6. Voilà. On passe maintenant à la question 3. On nous demande de prouver que la fonction h est périodique de période 4. Donc, h est périodique de période 4 si et seulement si le h de x plus 4 égale h de x. Donc là, nous aurons le h de x plus 4, ça sera donc égal à cosinus de pi demi facteur de x plus 4.
Donc, dans la fonction h de x, là où il y a le x, on remplace par x plus 4. Ensuite, je développe. On aura donc cosinus de pi demi de x plus 2pi. Parce que là, les 4 sera divisé par 2 qui nous donne 2. Alors donc là, on aura le h de x plus 4. Ça sera donc égal, en utilisant la même formule qu'on a appliquée tout à l'heure. Donc on aura cos de A fois cos de B moins sinus de A fois sinus de B. Là, déjà, nous savons que ça donne 0 et là, ça donne 1. Donc, du coup, nous restons avec le h de x plus 4. Ça serait égal à cosinus de pi demi de x. Et c'est la fonction h de x. Donc, h de x plus 4, ça serait égal à h de x. Là aussi, c'est vrai. Donc, la fonction est périodique de période 4. Voilà. L'intervalle d'étude, je vais au moins faire pour 2 fonctions. Et le reste, toi, tu vas aussi faire. Et tu vas envoyer tes réponses dans les commentaires. Je prends le cas de f. Pour le f, nous savons que le i, on peut prendre la toute première formule, moins la période sur 2, et t sur 2. Or, nous savons que pour le f, la période t, c'est égal à pi. Donc, si je remplace, on aura i égale à moins pi sur 2 et le pi sur 2. On retrouve aussi l'encadrement de la fonction cosinus. Cosinus est encadré entre le moins 1 et 1, ou soit encore pi demi, et moins pi demi et pi demi. Voilà. Pour la fonction g, on peut prendre toujours la même formule, le i égale à moins t sur 2, parce que ça c'est une formule généralisée au fait. Voilà, la période pour le cas de ceci, pour la fonction g, qui est une fonction sinus, nous savons que la période t, ici aussi, c'est égal à pi. Donc on remplace, c'est sur moins sur, quand on remplace, on aura donc moins pi sur 2 aussi, et pi sur 2. Oui, fonction cosinus et fonction sinus, ils ont le même encadrement. Maintenant, pour la fonction h, pour h, la période, nous savons que l'intervalle d'étude, c'est toujours la même formule, moins t sur 2 et t sur 2. Or, ici, la période t égale à 6. Donc là, le i serait égal à moins 6 sur 2 et le 6 sur 2. Donc là, l'intervalle sera fermé de moins 3 à 3. Fermé. Donc ceci implique le i serait égal à l'intervalle fermé de moins 3 à 3. C'est cette fonction, si on nous demande de prouver que la fonction là peut être étudiée de 0 à 3, c'est possible. Au nom de moins 3 à 0, c'est possible. Donc ça revient à dire qu'on a juste réduit l'intervalle. Donc voilà, le cas c'est à toi de faire et tu laisses ta réponse dans les commentaires. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Voilà, aujourd'hui nous allons faire, on va plutôt chercher à démontrer ce qu'on appelle par l'asymétrie ou encore centre de symétrie, y compris l'axe de symétrie. Donc ce soir ou bien encore ce matin, ça dépend de l'heure que vous me suivez, on va aborder les exercices d'apprentissage. Donc soyez là, commentez, likez et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Piscomath. C'était moi, votre humble serviteur, Monsieur Anzani Théodra. Merci.
Impair est symétrique par rapport à l'origine du repère, comme l'indiquent les figures ci-dessus. Nous avons un premier cas pour le cas d'une fonction paire et nous avons un deuxième cas pour le cas d'une fonction impaire. Alors, petit 2, nous sommes sur centre et axe de symétrie d'une fonction numérique. Petit a, centre de symétrie. Soit f une fonction numérique, on désigne par C sa courbe représentative et de centre de symétrie oméga qui a pour coordonnées A et B. Par définition, la courbe C de f admet un centre de symétrie si et seulement si le f de 2a moins x plus le f de x égale 2b, ou soit le f de a moins x plus le f de a plus x égale à 2b. Petit b, axe de symétrie. Par définition, la courbe C de f admet un axe de symétrie x égale à a si et seulement si le f de 2a moins x est égal à f de x, ou soit le f de 2a moins f de x est égal à 0. Voilà, ça là, c'est une séquence très importante à retenir. Exercice d'apprentissage. Activité numéro 1. On donne h de x égale à x carré moins la valeur absolue de x. Justifie ta réponse. La fonction h est-elle paire ou impair? Petit, l'activité numéro 2. Étudie la parité de la fonction f de x. C'est-à-dire, quand on demande d'étudier la parité, c'est de savoir si la fonction là est paire ou soit impaire. Donc, pour savoir que la fonction là paire est soit impaire, on va procéder par le calcul de f de moins x. L'activité numéro 3, on considère les fonctions numériques t et h définies par le t de x égale sin de x moins x et le h de x est égal à 1 plus cos de 4x. Petit 1 montre que t est impair. Petit 2 démontre que h est périodique de période pi demi. Activité numéro 4, on considère une fonction numérique f définie par le f de x est égal à x carré moins 5x plus 7, le tout sur x moins 2, démontre que le point A de coordonnées 2 et moins 1 est un centre de symétrie à la courbe C de f. Et enfin, l'exercice numéro 5, activité plutôt numéro 5, excusez-moi, démontre que x égale à 2 est un axe de symétrie à la courbe C de f, sachant que le f de x est égal à x carré moins 4x moins 1. Activité numéro 1, on nous demande de justifier que la fonction là, si c'est paire ou bien impair. Ok, donc nous, on va procéder par les calculs. Alors, h est soit paire ou bien impair. Si on calcule h de moins x, on trouve h de x ou bien encore on trouve moins h de x pour déclarer soit c'est impair, soit c'est pair. Donc là, je vais chercher à calculer le h de moins x. Ça serait égal à moins x au carré moins valeur absolue de moins x. Ok, donc là, on aura h de moins x, ça serait égal à x carré moins valeur absolue de moins x. Or, la valeur absolue de moins x, c'est égal à la valeur absolue de x. Alors donc là, on aura le h de moins x, ça serait égal à x carré moins la valeur absolue de x. Or, ça là, c'est une fonction h de x. Alors donc, d'où la fonction h de moins x, ça serait égal à la fonction h de x. Donc, on peut se justifier que f est une fonction paire. Est une fonction paire. Une fonction paire. Voilà. La réponse numéro 2. La réponse numéro 2. Donc, deuxième activité. Alors, on nous a donné la fonction f de x, c'est égal à 2 moins
cos de πx divisé par cosinus de πx. La question, on nous demande d'étudier sa parité. Donc là, on peut dire la parité. La parité. Alors là aussi, on va chercher à savoir si c'est impair ou bien pair. Donc là, ça serait égal à 2 moins cosinus de moins πx, parce qu'on va remplacer là le x par moins x, divisé par cosinus de moins πx. Or, nous savons que cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus alpha. Ok, donc ici, là, nous aurons donc le f de moins x, ça serait égal à 2 moins cosinus de πx, le tout divisé par cosinus de πx. Ok, maintenant, ça là, c'est la fonction, c'est égal à la fonction f de x. Donc, d'où on peut déclarer que le f de moins x aussi, c'est une fonction paire. Le f de moins x égale à f de x. Alors là aussi, on dit f est paire. F est paire. Ok, on passe maintenant à l'activité numéro 3. Activité numéro 3, donc on peut dire réponse numéro 3. Nous avons la fonction t de x. T de x est égal à sin x moins x. Et le h de x, c'est égal à 1 plus cos de 4x. Alors, question 1, on nous demande de montrer que, montrons que t est impair. Montrons que t est impair. T est impair. T est impair si et seulement si le t de moins x c'est égal à moins t de x. Alors, donc, nous, on va chercher à calculer le t de moins x. Ça sera égal à sinus de moins x moins facteur de moins x. Donc là, ça sera égal à moins sinus de x plus x. Car on sait que sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Donc là, nous aurons t de moins x, ça sera égal à moins, entre parenthèses, je mets le moins facteur, on aura sinus de x moins x. Or, ce qui est à l'intérieur, c'est la fonction t de x. Donc, d'où on aura le t de moins x, ça serait égal à moins t de x. Vrai. La fonction t est impair. On demande de démontrer cette fois-ci que le h est périodique de période pi demi. Alors, h est périodique. H est périodique de période. H est périodique de période pi demi si et seulement si le h de x plus pi demi c'est égal à h de x. Comme d'habitude, nous allons calculer le h de x plus pi demi. Ça sera donc égal. La fonction h, c'est le 1 plus cosinus de 4x. À la place de x, nous remplaçons par x plus pi demi. Donc là, ça sera h de x plus pi demi. C'est égal à 1 plus cosinus de 4x plus 2pi. Voilà, h de x plus pi demi, c'est égal à 1 plus cosinus de 4x fois cosinus de 2pi moins sinus de 4x fois sinus de 2pi. Cosinus de 2pi c'est 1, sinus de 2pi c'est 0.
Donc là, on aura le h de x plus pi demi. C'est égal à 1 plus cosinus de 4x. Or, nous savons que ça là, c'est la fonction h de x. Donc là, on aura le h de x plus pi demi. C'est égal à h de x. Là, on dit vrai. La fonction h est périodique de période pi demi. Ok, là, démontrons que le A de coordonnées 2 et moins 1 est un centre de symétrie. Donc, A de coordonnées 2 et moins 1 est un centre de symétrie si et seulement si le f de 2a moins x plus le f de x égale 2b. Or, notre A, c'est égal à 2 et notre B, c'est égal à moins 1. Donc là, on aura le f de 4 moins x. On remplace le A, 2 fois 2, c'est 4. Plus le f de x, ça serait égal à 2 fois moins 1 qui nous donne moins 2. Donc nous allons calculer d'abord, on va faire cette somme, il faut qu'on trouve moins 2. Je cherche d'abord le f de 4 moins x plus le f de x. Donc ça serait égal. Le f de x est là. Là où il y a d'abord le x, je remplace par 4 moins x. 4 moins x carré, moins 5 facteurs de 4 moins x, plus 7. Et le tout divisé par 4 moins x moins 2. Plus le f de x, c'est le x carré, moins 5x, plus 7 sur x moins 2. Donc là, c'est le f de 4 moins x plus le f de x, c'est égal. Je développe, on aura 16 moins 8x plus le x carré. Et là, on aura moins 20 plus 5x plus 7. Le tout divisé par 2 moins x. Plus le x carré toujours, moins 5x plus 7. Divisé par x moins 2. Ensuite, là, on peut calculer les termes semblables. Je prends d'abord le x carré. En calculant les termes semblables, ça avec ça là, ça me fait moins 3x. Et 7, plutôt 16 moins 20, ça me fait moins 4. Moins 4 plus ça là, ça me fait plus 4. Le tout divisé par 2 moins x. Plus le x carré, moins 5x plus 7. Le tout divisé par x moins 2. Donc le but, c'est de calculer ici, là, il faut qu'on trouve moins 2. Il faut qu'on trouve le moins 2 qui est ici, là. Donc ici, je peux transformer ici, là. Donc là, on aura moins x carré, plus 3x, moins 4. Le tout divisé par x moins 2. Plus le x carré, moins 5x, plus 7 sur x moins 2. Du coup, j'ai le même dénominateur. Je peux garder le même dénominateur x moins 2. Et là, on prend moins x carré. Plus 3x moins 4. Plus le x carré. Moins 5x plus 7. Ensuite, là donc, ça sera égal. Ça avec ça, c'est parti. On va les simplifier. Ça avec ça, là, ça me reste moins 2x. Ça avec ça, là, ça me reste... ok, donc ici, là, quelque part ici, là, si on calcule correctement, là, c'était 3, là aussi, c'est 3, là aussi, c'est 3. Donc, avec ça, là, ça me fait plus 4, divisé par x moins 2. Donc là, ça fait moins 2 facteur de x moins 2, divisé par x moins 2. En simplifiant ça et ça, nous restons avec moins 2. Donc là, on a f de 4 moins x plus le f de x, c'est égal à
moins 2. Là donc, on dit vrai. A est un centre de symétrie. Ok, montrons que x égale 2 est un axe de symétrie. X égale 2 est un axe de symétrie si et seulement si le f de 2a moins x égale à f de x. Or, notre a, c'est x égale à 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. On aura le f donc de 4 moins x égale à f de x. Ensuite, je vais chercher donc à calculer le f de 4 moins x. Voilà. On remplace partout là où il y a le x par 4 moins x. Là, on calcule, on aura 16 moins 8x plus x carré. Là, on aura moins 16 plus 4x moins 1. F de 4 moins x, ça sera égal. Ça avec ça s'annule. On reste avec ça là. X carré. Ça avec ça, ça me fait moins 4x et le moins 1. Donc là, on constate que le f de 4 moins x, c'est bel et bien égal à f de x. Là, je dis vrai. Le x égale à 1 est un axe de symétrie à la courbe C. Voilà. Nous passons maintenant sur les limites.